dur pour le FC Barcelone, Pedri à l'arrêt. Le FC Barcelone vient de recevoir un véritable choc. Mercredi soir, lors de la rencontre de Ligue des Champions face au Slavia Prague, Pedri s'est soudainement arrêté. Visage fermé, démarche hésitante, main sur l'arrière de la cuisse. Quelques secondes plus tard, il quittait la pelouse. Un détail pour certains, un drame sportif pour Barcelone. Dès le lendemain matin, le club a publié un communiqué clair. Les examens effectués ce matin ont confirmé que le joueur de l'équipe première, Pedri, souffre d'une blessure aux ischio-jambiers droit qu'il a subi lors du match contre le Slavia Prague, puis cette phrase lourde de conséquences, la période de récupération devrait durer 1 mois. Dans le football moderne, 1 mois peut ressembler à une éternité. Selon plusieurs sources, Pedri manquera les rencontres contre le Real Oviedo, Copenhague, Elche, Albacete, le Real Majorque et Gérone, championnat, Europe, rythme brisé, automatisme perturbé. Pedri n'est pas un simple joueur. Il est le tempo du Barça, le lien entre la défense et l'attaque, celui qui ralentit quand le jeu s'emballe et accélère quand tout s'endort. Sans lui, le club perd plus qu'un milieu de terrain. Il perd sa boussole. Pour Hansi Flick, cette blessure tombe au pire moment. Le technicien allemand tente encore d'imposer sa philosophie et de stabiliser un groupe en reconstruction. Perdre Pedri maintenant, c'est retirer la pièce centrale d'un puzzle déjà fragile. Les options existent, Fermín López, les jeunes du centre de formation. Mais aucun ne possède exactement cette intelligence positionnelle, cette lecture du jeu presque instinctive. Ce n'est malheureusement pas la première alerte pour Pedri. À seulement 21 ans, il a déjà connu plusieurs blessures musculaires. Un paradoxe cruel, un talent précoce, une intelligence rare, mais un corps qui peine parfois à suivre le rythme infernal du très haut niveau. La question commence à circuler dans les couloirs du club. Pedri paie-t-il le prix d'avoir trop joué, trop tôt, trop souvent? Pour Barcelone, ce mois sans lui sera un test tactique, mental et collectif. Et surtout une épreuve pour un joueur destiné à illuminer l'Europe, pas à la regarder depuis l'infirmerie. Mbappé dépasse Ronaldo Nazario. L'histoire en marche. Pendant que certains tombent, d'autres gravissent les sommets. Et aujourd'hui, un nom résonne plus fort que jamais. Kylian Mbappé. Lors de la 7e journée de Ligue des Champions face à l'AS Monaco, l'attaquant français a inscrit un doublé. 2 buts qui n'étaient même pas anodins. Ils lui ont permis d'égaliser puis de dépasser le nombre total de buts en carrière de Ronaldo Nazario après avoir déjà battu le record de Cristiano Ronaldo avec 59 buts inscrits sur une année civile. Des chiffres froids, mais une réalité brûlante. Mbappé est en train de s'installer parmi les monstres sacrés du football mondial. Ce qui impressionne encore davantage, c'est la vitesse. Il a atteint ce total en 150 matchs de moins que Cristiano Ronaldo et en 43 matchs de moins que Ronaldo Nazario. Autrement dit, il ne suit pas leurs traces. Il court devant. Cristiano Ronaldo représentait la discipline extrême. Ronaldo Nazario incarnait le génie brut. Mbappé, lui, est un mélange moderne. Vitesse inhumaine, finition clinique, exposition mondiale, pression constante. Il est l'enfant du football globalisé. Chaque but qu'il marque n'est pas seulement un point sur le tableau d'affichage, c'est une ligne supplémentaire dans le livre de l'histoire. Mais cette trajectoire a un prix. Quand tu dépasses Ronaldo à 25 ans, le monde ne te demande plus d'être bon, il t'ordonne d'être immortel. Chaque match devient un procès, chaque silence une critique, chaque occasion ratée une polémique. Mbappé ne joue plus seulement contre des défenseurs, il joue contre le temps, contre les comparaisons, contre des attentes démesurées. Aujourd'hui, il a dépassé une légende. Demain, il devra devenir la sienne. Et dans ce sport sans pitié, une seule question compte vraiment. Va-t-il régner ou simplement passer? Vinicius Junior est l'offre folle de l'Arabie Saoudite. Pendant que certains écrivent l'histoire sur le terrain, d'autres la négocient dans l'ombre. Cette fois, c'est le nom de Vinicius Junior qui fait trembler l'Europe. Plusieurs clubs saoudiens souhaitent le recruter cet été. Le joyau brésilien du Real Madrid, le cauchemar des défenses, le visage du futur galactique madrilène. Le Real Madrid veut le prolonger et sécuriser son avenir. Mais les discussions ont été mises en pause lorsque Xabi Alonso était encore au club, laissant apparaître une période d'incertitude. Et dans le football moderne, l'incertitude attire l'argent comme le sang attire les requins. Selon plusieurs sources, Al Ahly a formulé une proposition totalement hors norme. Un contrat estimé à 1 milliard d'euros, un chiffre presque irréel.
L'entourage du joueur est déjà en contact avec des responsables saoudiens. Les discussions existent, les calculs aussi. Pour Vinicius, le dilemme est brutal. Rester au Real Madrid, c'est la gloire européenne, la Ligue des Champions, les ballons d'or, l'histoire. Partir en Arabie Saoudite, c'est une sécurité financière absolue, un pouvoir économique inédit, une vie transformée pour plusieurs générations. Le football moderne place les joueurs devant des choix que les légendes du passé n'ont jamais connus. Choisir entre l'éternité sportive et l'empire financier. Cette situation illustre une vérité simple. Le centre de gravité du football est en train de bouger. L'Europe garde le prestige, l'Arabie construit la puissance. Vinicius n'a encore rien décidé, mais une chose est sûre, quel que soit son choix, il ne sera pas seulement sportif, il sera historique. Chelsea mise sur l'avenir avec Yissa Alao. Pendant que les géants négocient à coups de milliards, certains clubs construisent dans le silence. Chelsea en fait partie. Le club londonien a totalement conclu un accord pour recruter Yissa Alao, latéral de 17 ans, en provenance de Sheffield Wednesday. Un nom encore inconnu du grand public, mais déjà bien connu des recruteurs. Le montant initial dépasse légèrement les 500 000 livres sterling, avec d'importants bonus inclus. 3 clubs de Premier League, dont Liverpool, étaient intéressés. Mais Chelsea a été le plus rapide et le plus convaincant. Depuis plusieurs saisons, le club accumule les jeunes talents. Une stratégie parfois critiquée, souvent incomprise, mais claire, construire l'équipe de demain avant que le monde ne découvre ses joueurs. Yissa Alao n'est pas un achat marketing, c'est un investissement sur le potentiel, le développement et le futur. Mais à 17 ans, quitter son environnement pour rejoindre l'un des clubs les plus exposés au monde est un choc. Nouveau pays, nouvelles attentes, nouvelles pressions. Le talent ouvre la porte, mais seul le mental décide si tu restes. Chelsea parie sur l'invisible, sur ce que personne ne voit encore. Et parfois, c'est ainsi que naissent les plus grandes carrières. Pour conclure, cette semaine, le football a montré tous ses visages. La fragilité avec Pedri, la grandeur avec Mbappé, la tentation avec Vinicius, l'espoir avec Yissa Alao. 4 trajectoires, 4 destins, un seul sport. Le football ne dort jamais. Il chute, il renaît, il négocie, il rêve. Et demain, il recommencera.